tu seras béni. Et ça, qu'est-ce qu'on obéir? Au total, 20 animateurs des radios communautaires émettant dans différents marchés de Kinshasa ont pris part à l'atelier de renforcement des capacités sur les droits en santé sexuelle et reproductive, dont l'objectif était de les outiller sur cette problématique. C'est là pour leur permettre d'avoir les bonnes informations sur les lois qui régissent la santé sexuelle et reproductive en RDC, en vue de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle due aux avortements clandestins. Notons que cette activité a été organisée par le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive RJSSR avec l'appui des Mary Stop International. Bibi Chimbete, coordonnatrice de RJSSR, a mis l'accent sur les points relatifs à la santé sexuelle et reproductive, entre autres la maternité, la planification familiale, la prévention et la prise en charge des cas de complications post-avortement, l'implication des hommes aux problèmes de SSR et leurs responsabilités, ainsi que la limitation des pratiques sexuelles néfastes. Il faut parler aux enfants. Il faut parler, comité, et tout ça, et les hommes savent comment est-ce qu'ils peuvent prendre les enfants facilement. Mais si on n'en parle pas, non. Et ça va matière qui sont importantes pour responsabiliser les enfants. Donc, normalement, quand il y a un danger, il a dit que les copains sont tout beau péter dans là, ou bien vous appelez sur bonjour pour répondre à été non. Mais copains ça va pour expliquer bana ba attitude ya bato sous ndenge za na mpona kozomona facilement. Et on va nous omona bana so midi, au moins à 14 ans ba viola qui est à l'école toujours ba information tellement il faut parler. De son côté, Chantal Kabassoa s'est apaisantie sur les engagements internationaux et le cadre légal. Cette dernière a particulièrement mis l'accent sur les traités internationaux et les conventions ratifiées par la RDC, tels que le protocole de Maputo, dans son article 14b, qui autorise aux femmes de pratiquer des avortements sécurisés en cas de viol, inceste et au cas où la grossesse met en danger la santé de la mère. Les participants à cet atelier se sont félicités des notions apprises qui leur permettront de mieux informer le public sur la problématique de la santé sexuelle et reproductive.